Lion, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on a le monde qui tombe. Je vous propose une guidance du 15 mai au 15 juin. On va regarder avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous avez le mât à l'envers. Puis on va regarder le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pouvoir recouper en fait les 3 vidéos pour avoir quelque chose qui vous colle plus, qui vous correspond plus. Alors, on a le monde, on a le mât à l'envers et on a l'amoureux. Avec le monde, on nous dit que là, quand même, vous bouclez une boucle. C'est le 21. Donc, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une énergie, c'est la fin peut-être d'un projet, la fin d'une situation. Ce monde, c'est être sur la marche juste avant le podium. Ça signifie que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, cette femme-là, dans la mandorle, elle gère les 4 éléments. Le monde, c'est également l'ailleurs. Donc, ça peut être le voyage, même si derrière, vous avez le mât qui est à l'envers. Alors, peut-être un voyage qui est reporté. Le monde, c'est également un déplacement, un nouveau projet avec l'étranger ou une personne étrangère. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous, du succès et de l'ailleurs. Le mât à l'envers, par contre, signifie que là, les choses stagnent un peu ou sont différées ou sont ralenties. Donc peut-être que vous deviez partir en voyage, partir en déplacement et que ça s'est arrêté pour l'instant. Donc a priori, on a là de la sédentarité, de l'immobilité, c'est le fait de demeurer dans la même situation. Il y a une absence de changement, peut-être que vous vous sentez aussi incompris. Peut-être qu'il y a une absence de changement tout simplement parce que vous n'avez pas encore pris votre décision. Avec l'amoureux, on vous dit que vous êtes pris en tenaille là. Alors, ce personnage est pris en tenaille entre 2 autres personnages, mais ça peut être le bien, le mal, ça peut être un choix, une solution, une proposition ou une autre, d'accord? Là, ce dont il est question, c'est de dilemme mental. Vous ne savez pas quoi choisir. Du coup, l'amoureux a un pied qui part de chaque côté et il n'avance pas, justement. Donc, on en revient à notre mât. Il doit se décider. Et pour se décider, il doit suivre la voie de son cœur. Donc, ça signifie suivre la voie de son cœur, non pas de prendre la solution de l'amour, mais de faire ce qui est juste pour lui. Voilà. S'il fait cela, effectivement, on lui dit derrière de prendre sa décision et puis ensuite de passer à l'action. Avec l'empereur, qui est le 4, donc le 4 c'est vraiment la terre, c'est le matériel, c'est du concret, et bien cet empereur, il prend sa décision et puis il passe à l'action. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui peut décider, qui a les rênes dans ses mains. Voilà. Donc c'est également un leader, c'est un meneur d'hommes, c'est pas n'importe qui, l'empereur. Mais après qu'on le suive ou qu'on ne suive pas, peu importe, une fois que cette décision est prise, il avance. Attention avec cet empereur à ne pas être trop rigide ou trop autoritaire. Et vous voyez que là, une fois que vous avez pris votre décision, que vous passez à l'action, vous mettez les choses dans la matière, vous avez le 1, on vous parle d'un nouveau départ. Le battleur, c'est être le magicien de votre vie. Donc on vous dit que vous avez toutes les cartes dans vos mains et sur la table, tous les dons, tous les talents, toutes les ressources qui sont nécessaires pour un nouveau départ, pour un nouveau cycle, pour un nouveau projet, peu importe, c'est un 1, c'est une opportunité, une potentialité. Mais encore faut-il agir. Une fois de plus, il faut passer les choses dans la matière. Il faut être dans le concret et non pas dans le mental. En fait, c'est vraiment ça. Alors, avec l'impératrice, a priori, là, qui est à l'envers, il y a peut-être des problèmes de communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner par la parole. Là, il s'agit vraiment d'avoir une incapacité à parler. Le chakra de la gorge est bloqué. Ou sinon, c'est que vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Alors, ça peut signifier également qu'il y a une difficulté, là, à vous affirmer, un manque de confiance en vous aussi. Bon, ce qui est assez étonnant pour un lion qui est quand même un signe de feu. Après, on a des hauts, on a des bas, c'est normal. Là, ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est de vous faire justice. Avec la justice, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, pour que les plateaux puissent être en balance, finalement, il faut regarder la situation en face et il faut être capable de trancher, de couper avec impartialité, tout simplement. Donc là, il est question de vous remettre au centre de votre vie, d'être plus juste avec vous-même, que les autres soient plus justes avec vous-même, ou peut-être d'être plus juste vous avec les autres, c'est possible aussi, mais avec cette justice là, vous vous remettez au centre et c'est ça qui est important. Et si vous faites ça, regardez, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, de toute façon ça ne dépend pas de vous, voilà, l'univers est là et ça bouge, d'accord? Allez, on va regarder avec les autres cartes. Alors, avec le Lenormand contemporain, là, l'énergie centrale, c'est la maison.
Alors, la maison peut représenter les personnes avec qui vous habitez, hein. Vraiment le noyau nucléique là, de la famille, sinon vos proches collaborateurs, vos proches amis ou la famille qui est très proche, d'accord? La maison, c'est également vos fondations. C'est le socle sur lequel repose finalement votre personnalité, votre psychologie, votre énergie, d'accord? Là, c'est l'énergie centrale. Ça peut être aussi la maison, d'accord? Donc là, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un cycle. Voilà, on vous dit que c'est la fin d'un cycle et que vous allez vers le bien-être. Donc ça, c'est très bien puisqu'on termine le tableau avec l'arbre. L'arbre représente le bien-être. C'est le fait de réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à être droit, à gagner en force. Donc il y avait peut-être une thématique, soit par rapport à la maison, soit par rapport à vos fondations. Hein. Et là, vous changez. Alors peut-être que vous changez d'état d'esprit, vous changez de croyance, mais en fait, du coup, vous vous renforcez. Là, on vous parle d'amour, donc peut-être que par rapport à l'amour, par rapport à une relation amoureuse, vous êtes complètement plongé dans la lune. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être également une relation émotionnelle, hein, un projet qui vous tient à cœur, une relation amicale, etc. Là, avec cette lune, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a du mal à dormir, il y a des insomnies, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La situation est complètement floue. C'est pour ça qu'en fait, vous n'êtes pas très stable. Hein, mais on vous dit qu'il y a un changement qui arrive et que vous allez justement vers la stabilité, vers le bien-être, vers l'ancrage. Pour cela, eh bien, il faut faire preuve de force. Alors, on vous dit de faire preuve de force, de bien vous aligner, de bien délimiter votre territoire, soit par rapport à un message que vous recevez, qui peut-être va vous ébranler hein, dans votre structure, soit sinon par rapport à une personne qui arrive dans votre vie. Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Effectivement, là, on vous parle d'un personnage. Hein. Ici, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et donc, on vous dit que vous mettez le cap. Alors, cette lame, c'est l'ailleurs. Est-ce que ça signifie que ce personnage habite loin de vous? Est-ce que vous partez en vacances avec ce personnage? Voilà, l'ailleurs est là. Peut-être qu'aussi vous décidez de mettre le cap hein, vers ce personnage. Donc, ou encore que vous lui tournez le dos, hein, finalement, puisqu'il est en bas, et là le bateau est en haut, il part vers le haut. C'est possible aussi, puisque là on met le cap, on décide de partir sur l'autre berge. Quoi qu'il en soit, on vous parle de nouveaux projets avec les poissons. Alors ça peut être des projets émotionnels, ça peut être des projets sentimentaux. Et par rapport eh bien, à la vie sociale, on vous dit que vous échangez, que vous vous épanouissez, que vous rencontrez du monde, vous sortez, vous faites la fête, vous allez dans la nature, etc. Donc c'est une très belle carte. Hein. Là, il faut être serein, il faut avoir confiance, soit ne pas hésiter à vous plonger dans les livres, hein, soit sinon, de nouveau, c'est une information qui vient à vous. Vous apprenez quelque chose. Et du coup, il va falloir vous positionner. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision. On en revient à notre amoureux hein, qui était ici. Mais on vous dit que vous allez trouver les solutions et qu'en plus, il y a une proposition qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous avec le bouquet. Donc, ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité, ça peut être un divertissement, ça peut être une invitation, un cadeau aussi. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord ? Donc même si vous vous posez des questions là par rapport à votre stabilité, ça peut être aussi par rapport à votre maison, hein, le fait de vouloir par exemple déménager, partir ailleurs, c'est possible aussi. Hein. Mais pour certains, vous êtes ébranlés dans vos croyances, hein, dans votre stabilité, dans votre personnalité. Et là, les choses changent. Il y a du mouvement qui arrive, vous allez pouvoir vous ancrer, le bien-être revient. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Là, on a de la trahison, on a de la souffrance hein, dans la vie sentimentale. Vous voyez, avec le 9 d'épée et puis avec le 7 d'épée, on est vraiment dans le mental, dans les ruminations, dans la douleur. Que des épées là, hein, d'accord? Alors vous êtes signe de feu. Finalement, le feu, bon, si on en a deux quand même, hein, on a une coupe et un denier. Bon. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certains, vous doutez par rapport à une relation d'amour. Vous voyez, la relation d'amour, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Alors, ça peut être une relation d'amour, ça peut également être peut-être une collaboration dans le travail, un partenariat. Hein. Là, on a des doutes.
On nous dit que vous ne savez pas quoi faire, vous jonglez, peut-être que vous vous demandez si vous allez vous en sortir financièrement, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être ça qui ébranle votre stabilité, hein, une relation d'amour. D'accord? Là, ce qu'on nous dit avec le 3, donc l'impératrice, c'est que pour certains, peut-être vous êtes enceinte, peut-être vous attendez un enfant, et du coup il y a des doutes qui arrivent. Hein, donc ça tombe mal. Voilà. Pour d'autres, avec ce printemps, c'est une période là de fécondité, c'est une période de gestation. Donc il y a peut-être un projet, pour l'instant il est dans la tête, il faut le maturer avant de le passer dans la matière. Cette impératrice là, c'est également une fois de plus dire les choses, réussir à vous positionner par la parole. Hein. C'est le chakra de la gorge, c'est Vishuddha qui est représenté là par la Merkaba turquoise. Donc peut-être qu'il y a des choses qui restent en travers, qui ne sont pas dites, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, peut-être que vous n'arrivez pas à parler. Dans tous les cas, là, on a des doutes, la situation est floue, hein, et on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Ok ? Ce vers quoi vous allez, on nous dit que, vraiment, il y a un burn-out là, hein, il y a un fardeau, il y a une relation qui est lourde à porter. Alors, ça peut être bien sûr une relation sentimentale, ça peut être amicale, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être un projet, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à votre maison, d'accord ? Quelque chose qui vous fait plier, vous avez plié sous le poids. Ce qui est bien, c'est que c'est le 10, donc c'est la fin. Il n'y a pas de 11. Hein, dans les bâtons. Après, on passe aux pages. Donc, c'est la fin, en fait, de cette période. Donc, certes, vous avez plié, il y a peut-être eu un burn-out, il y a eu beaucoup de fatigue, voilà, mais ça se termine. Et maintenant, regardez ce qui vient, c'est un as de feu. Donc, on nous parle d'un nouveau départ. Voilà, le feu revient, et ça, c'est vraiment nécessaire pour vous. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin du feu. Hein. Ça, c'est soit un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer. Sinon, eh bien, c'est une relation d'amour, où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Okay ? Dans la vie professionnelle, là, avec la reine d'épée, on vous dit qu'il faut vous baser sur des faits. Il faut être assertif et puis ne pas hésiter à couper, à trancher avec sérénité intellectuelle. Hein, en vous basant sur des faits, non pas sur des émotions, non pas sur du ressenti. Dans la vie sentimentale émotionnelle, on nous dit que vous avez beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Mais le soleil arrive. Vous voyez, on a deux cartes qui sont complètement antinomiques là. Le soleil arrive, c'est votre élément. Pour certains, c'est la joie, le bonheur, la chaleur qui reviennent. Hein, et pour d'autres, c'est clairement une rencontre, là, le soleil. D'accord ? Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on nous parle d'une trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, ou vous avez été trahi. Hein. Ça peut être par une personne, ça peut être par l'univers, peut-être que vous vous êtes trahi vous-même, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas aidé, que vous ne méritiez pas ça, etc., etc. Le thème de la trahison est là. Et pourtant derrière, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous reparle d'un nouveau départ. Vous avez de nouveau le magicien, hein, comme ici, c'est-à-dire le battleur. Toutes les cartes sont devant vos mains, rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose plus. Il n'y a plus de bâton dans les roues. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Donc maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à vous de poser la première pierre, hein, de distribuer la première carte, finalement. Alors, on y va, on rajoute des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations. Sur ce 2 de denier, où on vous dit qu'il y a des doutes par rapport à une relation hein, quelconque, et que là, il faudrait parler, eh bien, c'est très bien, vous avez le 4 de bâton, donc du feu qui revient. Vous allez là vous engager. Vous vous engagez soit dans un nouveau projet, soit dans une nouvelle relation, et vous célébrez. Il y a une célébration qui arrive. Donc, en fait, c'est de la légèreté qui revient, et c'est bien parce que ça nous sort des épées, là, hein, d'accord, qui étaient vraiment lourdes, ces épées. Entre ces 3 épées et puis le 10 de bâton, il y a quand même une atmosphère qui est très très lourde, hein, qui est chargée pour vous, là, les lions. Hein. Okay. Alors, peut-être qu'avec le pendu, pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger, ça ne dépend pas de vous. Hein. Finalement, il faut attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez essayer de regarder la situation différemment, changer votre regard. On vous dit là peut-être également que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Hein. Il y a une distorsion finalement. Donc des doutes, mais voilà, gardez confiance parce que une célébration arrive, la légèreté arrive, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Avec le 2 de coupe, eh bien oui, vous avez le 7 de bâton. Donc là, il est question de trouver votre propre lumière, d'être capable d'être heureux seul. Finalement, vous créez une bulle de bien-être, vous venez dans cette bulle de bien-être. Vous trouvez la complétude. Il ne faut pas chercher à l'extérieur, hein.
Il faut être complet à l'intérieur et une fois que vous êtes complet, vous rencontrez la personne qui vous correspond. Puisque l'objectif, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. Donc il faut être chacun complet pour pouvoir apporter la cerise à l'autre. Mais en fait, quelqu'un ne pourra pas compléter une partie de votre bulle s'il manque un quart, un tiers ou la moitié de votre bulle de bien-être. Donc là, on nous dit qu'il faut persévérer, qu'il faut réussir à retrouver le calme, la quiétude, hein, et puis surtout, c'est magnétiser, c'est envoyer les bonnes ondes, d'autant plus qu'on a une séparation. Hein. Donc, sur ce 2 de coupe, effectivement qu'il y a des doutes, que vous n'arrivez pas à vous positionner, hein, puisqu'on a la séparation qui est là. D'accord? Donc la séparation, c'est la rupture, c'est le chemin de deuil, vous avancez sur le chemin, hein. C'est une dichotomie dans tous les cas, donc par rapport au passé et à maintenant. Donc ça peut être un changement d'énergie, voilà, il y a quelque chose d'important là qui se casse. A priori, pour le meilleur, puisque vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. Mais il faut réussir à avancer là-dedans et à retrouver le calme, la paix et à être positif, à envoyer les bonnes ondes en fait. Hein. Sur l'impératrice, on vous redit avec l'empereur de prendre une décision, de passer à l'action, de revenir dans la matière en fait, hein, de faire des choses concrètes, voilà, de prendre une décision. L'empereur peut correspondre au bélier. Vous avez de nouveau le 10 de bâton, hein, qui est la même lame qu'ici. Donc on nous dit que par rapport à une situation, par rapport à un burn-out, par rapport à un fardeau hein, que vous avez porté, il faut peut-être parler. Peut-être que si c'est un projet, il faut le passer maintenant. Arrêtez de le maturer, il va falloir le passer dans la matière. Hein. Là, cette femme, elle a commencé, bon, elle a fait tout ce chemin déjà, hein, et elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc en fait, c'est la fin de cette période. Mais il y a quelque chose de très lourd là, hein, que vous portez, d'accord? Sur l'as de bâton, ben oui, des doutes toujours. Hein. Cette lame-là est la même que celle-ci, donc 2 de denier. Pour certains, vous faites du souci par rapport au matériel. Pour d'autres, vous ne savez vraiment pas quoi faire. En fait, vous jonglez. Ce personnage jongle. Donc prenez du temps pour vous. Avec le 4 d'épée, il est question là de retrouver la quiétude mentale, de vous reposer, de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de vous remettre au centre. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous compléter vous-même. Hein. Il faut trouver la complétude là pour pouvoir après avancer. Mais pour l'instant, là, même s'il y a des doutes, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Ne vous faites pas de soucis, soyez positif, envoyez des bonnes ondes, vous avez un as de bâton qui arrive. Donc une opportunité, une potentialité par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Tout ça peut correspondre aussi par exemple au fait de vouloir changer de travail. Hein. Votre travail est alimentaire, mais il ne vous nourrit plus, spirituellement en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'il y a un changement qui est nécessaire. Hein. Bon, sur ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous vous ennuyez, vous êtes dans l'apathie. Vous voyez cette femme-là, elle s'emmerde. Donc, avec ce 4 de coupe, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Ça ne pétille plus. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel, ça peut être par rapport au sentimental. Hein. Peut-être aussi que vous vous retrouvez seul, étant donné qu'on a eu cette fameuse séparation-là. Hein. D'accord ? Avec tempérance, très bien, on vous dit que votre ange gardien est là. Donc il faut prendre le temps, il ne faut pas vous précipiter, il faut donner le temps au temps, hein, notamment pour pouvoir changer peut-être vos croyances, hein, votre socle, on a vu avec la maison que vous étiez déstabilisé. Tempérance, c'est trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et puis tempérance, c'est également la réconciliation, hein, pour certains d'entre vous, et c'est la guérison aussi. On peut nous parler également là du Sagittaire. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences, donc de partir sur un nouveau projet, hein, dans un nouveau domaine. Et puis là, il faut croire en vos anges gardiens et il faut avancer. C'est également la communication, cette lame. Alors, par rapport au travail, vous avez la reine d'épée. La reine, elle a souffert, elle sait se défendre, mais en se basant sur des faits. Hein. Donc il faut être assertif. Vous basez sur des faits, non pas sur des ressentis ou sur des émotions. Regardez tous les petits détails et puis coupez, tranchez avec sérénité. Attention à ne pas être trop acerbe. Notre impératrice revient. Hein. Donc, il est temps de délimiter le territoire, il est temps de parler, il est temps de dire les choses. Il faut trouver votre place, vraiment par la parole, hein, avec notre chakra de la gorge, Vishuddha. Et puis, si c'est par rapport à un projet, par rapport au travail, hein, on vous dit que le projet, vous êtes en train de le maturer. C'est une période là de gestation. Donc ce projet, il faut le maturer, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis faire preuve de force. Voilà, peut-être que les choses se décantent sur cet été,
Là, c'est votre lame, la force. Donc, une fois de plus, on vous dit de délimiter le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, bien vous affirmer, faire preuve de force. Force émotionnelle, force spirituelle peut-être. Mais voilà, il faut vous positionner, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur avec ce page de coupe. Dans la vie sentimentale, il y a eu une trahison. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, beaucoup de rumination, une période noire, pas facile. Et pourtant, derrière, vous avez le soleil qui arrive. Donc, soit on vous parle d'un autre lion, soit on vous parle de cet été. Une fois de plus, la situation qui se décante sur cet été. On peut vous parler du père avec le soleil, c'est le masculin. C'est également la rencontre. Ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, c'est la chaleur, le bonheur, l'amour, la joie. Effectivement, le cavalier d'épée vous apporte la solution à un dilemme mental. Donc on sait que vous étiez dans un dilemme mental, là, avec toutes ces épées, et puis également avec l'amoureux. Là, la solution arrive, et ça arrive par de la communication. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez en tête que si vous êtes une femme, vous êtes une femme forte, vous n'avez pas besoin des autres. Une fois de plus, il faut trouver la complétude en vous pour pouvoir après trouver quelqu'un qui mette la cerise sur le gâteau. Là, il est question notamment de matériel. Le fait d'être autonome, ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Cette femme, par ailleurs, c'est quelqu'un, alors là ça peut correspondre aussi à un homme, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa valeur, qui n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc une fois de plus, on vous dit délimiter le territoire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher dessus. Alors on peut vous parler d'un homme qui est signe d'air, un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre, et dans ce cas-là vous aurez eu le couple, la reine et le roi. Le roi, il reprend son pouvoir, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Une fois de plus, il ne se laisse pas déborder par les ruminations, par les pensées. Il coupe, il prend sa décision et il avance. Il passe à autre chose, voilà. Mais il ne rumine plus. Dans la vie intérieure, donc, on nous dit qu'il y a eu une trahison, que vous vous sentez trahi. C'est peut-être vous qui avez trahi, mais je ne pense pas. Je pense qu'on vous a vraiment trahi. Et là, pourtant, vous êtes le magicien. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc tout est possible. Encore faut-il redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit et redevenir positif, en fait, renvoyer les bonnes ondes qui vous correspondent, puisque le lion est très positif. Si vous faites cela, alors soit la personne du passé revient pour demander pardon, soit c'est vous qui demandez pardon, mais je ne pense pas, puisque je pense que c'est vous qui avez été trahi. Là, dans tous les cas, c'est l'amour sincère. Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il faut communiquer. La communication revient de toute façon. Là, c'est une bonne période, c'est 30 jours pour communiquer. Vous êtes un bon orateur, vous réussirez à faire passer les messages, vos messages, ce que vous voulez dire. D'accord? Avec la grande prêtresse, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Là, on a plusieurs runes qui sont là. Donc, on a Dagaz, on a Pertu, on a Unju. Donc on est sur de la famille, on est sur de la magie, on est vraiment là sur l'intuition, sur l'eau, sur l'émotionnel, sur la psychologie. Avec cette grande prêtresse, peut-être qu'aussi vous prenez conscience de choses dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et que ça vous permet d'avancer. Il y a une prise de conscience là, toutes ces épreuves vous permettent d'évoluer, de retrouver justement la stabilité de la maison que nous avions dans le premier jeu, ici le Lenormand. Alors, ben oui, on en revient à notre reine de denier. La reine de denier, elle fait le gâteau, vous voyez, elle trouve sa complétude finalement. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Elle se concentre sur elle, en premier. Puisqu'en fait, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui vous corresponde tant que vous n'êtes pas heureuse seule, tant que vous n'avez pas trouvé la complétude. Donc en fait, il ne faut pas chercher quelqu'un. Il faut déjà vous occuper de vous, et ensuite, une fois que vous serez complet, les vibrations vous amènent quelqu'un. Voilà, qui vous correspond en fait, qui vibre sur le même tempo que vous. Donc avec cette reine, il faut prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Donc recommencez déjà à vous ancrer, puisqu'on est sur des deniers. Donc il ne faut pas vous laisser déstabiliser, il faut faire des exercices d'ancrage, il faut marcher dans la nature, il faut marcher pieds nus, il faut faire prendre une alimentation hypotoxique, peut-être faire une détox, là, on est sur la période qui correspond. Mais là, on vous dit, remettez-vous au centre vraiment de votre vie, occupez-vous de vous, faites la complétude, et dans ce cas-là, et ben voilà, la roue tourne et le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive, le feu, l'envie, la fougue reviennent avec ce cavalier de bâton, mais il faut persévérer, voilà, il faut y croire aussi. Derrière, vous avez la lame de l'attraction, ça. Donc si vous êtes ouvert, c'est sûr que si vous êtes avec le 10 de bâton, ou si vous êtes beaucoup dans les pensées, comme on a vu, avec la rumination ou encore avec le 9, vous n'êtes pas ouvert.
Donc en fait, vous ne faites pas preuve de gratitude, la gratitude est magnétique, donc vous n'attirez pas à vous des événements ou des personnes qui vibrent haut. Là, on vous dit de vous ouvrir, il faut donner pour recevoir, il faut faire preuve de gratitude. Si vous faites ça, regardez, derrière, il y a un nouveau départ. Donc on vous dit d'y croire, il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet et quelque chose de concret, puisqu'on est vraiment dans les deniers, hein, ok ? Le conseil que l'on vous donne. Alors, pour certains, il est question là de travailler. C'est la lame du labeur, le 8 de denier. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut vous retrousser les manches, il faut bosser. Pour certains, il est question de formation. Il faut vous former pour partir sur une nouvelle voie. Peut-être pour devenir formateur, pour devenir passeur, hein, pour passer votre savoir, votre savoir-faire. Si on est là par rapport au travail. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire avec le pape. Ça, c'est évident. C'est votre destinée, en fait. Hein. Le pape est le lien entre le ciel et la terre. C'est le pontife, il fait le pont. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est important. On peut, là, vous dire que donc l'univers ne va pas vous aider. Mais si vous travaillez, vous récoltez. C'est vraiment ça. Hein. Cette lame, c'est également avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Mais c'est concret, on est dans la matière. Voilà, donc on prend une décision, on passe à l'action, c'est concret. Et derrière, avec le hiérophante, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis, par ailleurs, ça peut être le mariage divin. Bah, effectivement, regardez ce qui tombe. Hein. Le 2 de coupe. Et votre vœu le plus cher qui est exaucé. Donc une belle relation d'amour ou sinon une belle collaboration de beaux échanges, un partenariat par rapport au travail. Hein. Et puis le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. C'est ce que vous vouliez qui se réalise. Donc là, on termine quand même la guidance sur 2 magnifiques cartes, les 2 plus belles du jeu pratiquement. Et derrière, on vous dit que il y a le jugement qui arrive, donc c'est une renaissance. Alors pour certains, c'est l'appel d'une vocation, clairement. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour les autres, c'est une renaissance. Vous retrouvez la stabilité de notre fameuse maison qui était dans ce jeu-ci, hein, dans le Normand. D'accord ? Et c'est peut-être la trahison qui vous a permis cela, qui vous a permis le changement. C'est souvent par la douleur hein, que l'esprit se libère finalement, qu'il y a une avancée spirituelle ou dans le développement personnel, hein, ça passe souvent par la souffrance pour les humains. Donc là, il y a un réel changement qui arrive pour vous, il y a une prise de conscience et vous reprenez votre pouvoir, vous êtes le magicien, hein, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Ayez l'espoir parce que là, de toute façon, vous avez le soleil. Hein. Donc c'est votre astre, le soleil est là, la chaleur, l'envie, la fougue, l'attraction, l'attirance, l'alchimie, quelque chose qui vous fasse vraiment vibrer. Et le 2 de coupe, vous l'avez 2 fois, hein, la relation d'amour. Donc c'est très bien. Alors, avec l'améthyste love, on nous dit que vous avez une période très compliquée, peut-être sur l'hiver jusqu'à maintenant, peut-être avec un capricorne, un verseau ou encore un poisson. Là, c'est la fin d'un cycle de froideur, c'est ce qu'on vous dit. Vous étiez peut-être pour certains dans une triangulaire où il y avait une énergie tierce, c'est-à-dire quelque chose qui empêchait la relation d'avancer sur des bases solides ou vous hein, d'avancer sur des bases solides, de retrouver votre socle, votre structure. Là, le changement arrive, donc la foi soulève des montagnes. Hein. Il y a eu des épreuves, certes, on vous dit d'être patient. On vous parle de 2 mois là. Hein. Dans ce jeu, c'est toujours 2-3 mois. Quoi qu'il en soit, là, vous vous élevez. Il y a une action d'élever, vous passez à un niveau supérieur. Pourquoi ? Il y a une nouvelle personne. Vous voyez, on a de nouveau la rencontre qui est là et on vous parle d'un divertissement, d'une invitation à venir. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau. On nous dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité et l'énergie centrale, c'est quoi ? La transformation. Donc c'est ce qu'on a vu hein, jusqu'à maintenant. Vous vous transformez, il y a un changement qui vous donne des ailes, il y a un renouveau qui arrive. Ok ? Donc arrêtez, je pense, avec ce triangle amoureux, hein, avec cette triangulaire là. La magie arrive, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Peut-être qu'il y a une réconciliation pour certains d'entre vous, hein. Alors bien sûr avec un personnage avec qui vous vous étiez a priori bien séparés. Hein. Pour certains, on avait déjà eu la séparation, donc on nous parle d'une réconciliation. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Mais vous avez tous le soleil finalement hein, sur ces 30 jours. Et on vous parle de projet de vie commune, peut-être une fois de plus de naissance ou de grossesse. Mais il va falloir prendre une décision, vous positionner avec votre âme. Et peut-être que là, au début des 30 jours, vous vous sentez seul. Hein. Il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un
du passé, mais on vous dit que sur cet été, voilà, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive pour vous, hein, soit avec un cancer, soit avec un lion, soit avec une vierge, et puis sinon c'est par rapport à vous, étant donné que vous êtes lion, mais on vous parle de votre âme sœur. Là, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et que vous êtes guidés, hein, vos anges gardiens sont là, donc ayez la foi. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on nous dit que pour certains, vous êtes dans une relation d'emprise, hein, comme le chat et la souris, là, que peut-être c'est une relation d'intérêt ou sinon que votre cœur a été mis en pièces, que là, cette relation, elle est mise sur pause. On vous dit prudence et on vous parle d'un échec. Peut-être par rapport à la fidélité, hein, puisque la fidélité est là. Toutefois, vous avez des promesses qui sont échangées, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. On vous donne le feu vert, la permission, on vous dit d'y aller par rapport à l'espoir. Hein. Il va y avoir beaucoup d'espoir. Alors certes, c'est fragile, mais il y a un engagement qui est posé là, a priori, et on vous parle de couple derrière. Alors, de nouveau, hein, la réconciliation arrive là. Donc, pour certains, clairement, vous vous réconciliez. On vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, faire tomber les masques, parler franchement, peut-être par rapport à une trahison, parce que la trahison revient. Mais là, il faut faire preuve de bonté. Pour certains, vous vous réconciliez. Alors, vous vous réconciliez avec une personne, bien sûr, du passé. Vous pouvez vous réconcilier avec vous-même. Vous pouvez vous réconcilier avec l'amour, avec votre énergie. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais j'ai de nouveau la rencontre, hein, et de nouveaux projets qui arrivent. Et surtout, la légèreté, l'envie, la fougue qui reviennent. Donc, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, a priori, mais c'est léger. Vous profitez, vous donnez moins de sérieux aux pensées. Hein, et vraiment, vous êtes plein de feu. Voilà, d'envie, et on a beaucoup de sensualité, vous voyez derrière. Bon, écoutez, avec la sentinelle, les messages sont récurrents, hein, ils reviennent. L'énergie centrale, vous êtes en train d'analyser les choses. Hein. Vous avez pris la loupe, vous étudiez les données, vous êtes sans arrêt dans le mental, à examiner, tout à essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul, il y a du mutisme, il y a un repli sur vous, il y a de l'isolement. Il y a peut-être eu du butinage, une personne qui est superficielle, une personne qui est volage, de l'inconstance. Dans une relation, bien sûr. Alors ça peut être vous, hein, peut-être que vous êtes attiré par un domaine et puis après par un autre, puisqu'on vous dit qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences. Donc c'est possible que vous ne sachiez pas quoi choisir. Hein. Sinon, on vous parle vraiment d'une relation, là, ça me semble évident, étant donné qu'on a la pause. Vous voyez, on a une relation qui est mise en pause. On nous dit que c'est une relation instable. Voilà. Et que donc il y a une séparation qui est provisoire. Là, il est vraiment question de vous aligner, de faire preuve de congruence, de trouver votre propre lumière, hein, faire preuve d'introspection. On vous parle de transformation, de nouveau, d'évolution. Hein. Il y a un envol là, il y a un nouveau départ, il y a un retour d'énergie. Ce papillon sort de la chrysalide. Et effectivement, on vous reparle d'envol, de naissance pour certains d'entre vous, hein, de nouveautés, de déménagement. Voilà, il y a le changement, les choses bougent. Et pour certains, il y a le retour. Hein. La réconciliation, donc on vous parle de rabibochage, de rapprochement, de pardon, d'accord? Donc il y a une information qui vient à vous, ou c'est une personne qui revient vers vous, hein, ou une nouvelle personne qui entre. Donc c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, hein, pour réussir à sortir du labyrinthe, hein, puisque là vous avez l'impression que la situation est inextricable. À chaque fois que vous voyez le bout du tunnel, en fait vous butez, il faut repartir en arrière. Là, vous avez le oui, hein. Vous voyez, on a l'anneau, donc on nous parle d'union, de contrat, de rapprochement. Donc si c'est par rapport au travail, c'est le oui. Si c'est par rapport à une relation, c'est oui également, par rapport à un projet. L'anneau est là, hein, donc c'est quand même de très bon augure pour vous. Alors, on va prendre des runes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les runes, hein, ça doit faire plus d'1 an. Donc on prend une poignée, on jette et on analyse celle qui se retourne. On en a 2. Alors, Kénaz et Dagaz. Kénaz, on l'a déjà eu pour d'autres signes. Hein. Elle est à l'envers là, hein. Elle est inversée, d'accord? Donc je la remets à l'endroit, mais elle est inversée. Et puis Dagaz également. Hein. Alors, lorsque Kénaz représente la lumière, c'est l'illumination. Ben, c'est un peu le soleil, hein, ça représente un peu le lion finalement. Hein. C'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est le feu. Lorsque Kénaz est à l'envers, est inversé, cela indique que vous vous sentez abandonné dans le noir spirituellement. Donc un sentiment d'abandon, peut-être d'isolement, hein, par rapport à la compréhension intérieure de votre moi supérieur. Hein. Ça peut également signifier que vous vous concentrez sur les choses de votre vie qui n'ont pas d'importance.
et que vous ignorez celles qui en ont, d'accord? Donc vous ne partez pas sur la bonne voie. Lorsque vous êtes dans un territoire inconnu, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, vous pouvez utiliser Kénaz en fait, pour vous aider à chasser les ombres en arrière, à les repousser. Kénaz doit être utilisé lorsqu'on pense justement à la loi de l'attraction ou à la manifestation de ce que l'on désire. Donc changer d'énergie pour pouvoir attirer à soi. C'est vraiment ça. Et avec Dagaz, qui n'a pas de signification inverse, on nous parle là du jour, et de nouveau c'est la lumière, la lumière du jour, le succès, l'espoir, la percée, la transformation, l'équilibre, les nouveaux départs aussi avec Dagaz. C'est la création, c'est la croissance, c'est les opportunités. C'est la capacité aussi à surmonter les défis qui peuvent paraître impossibles. Rune donc de la victoire qui représente une augmentation, une croissance, de la prospérité, de la force aussi, une bonne santé, un bien-être général. Donc c'est bien parce qu'en fait le changement arrive, d'accord, par rapport au début où ça stagne et où vous devez prendre des décisions. Et on a vu qu'il y a eu de la trahison, qu'il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, peut-être un burn-out, des choses à porter qui étaient lourdes. Donc, il vous est conseillé là d'être joyeux, de garder votre attention sur l'éclairage. C'est ce qu'on vous a déjà dit. Gardez votre attention sur la lumière, sur le soleil. Alors, on prend un message de la voix des artisans de lumière pour les lions. S'il vous plaît, je vais faire une coupe et on va terminer la guidance là-dessus. Et vous avez l'éveil, justement. C'est une mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme, tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Ou peut-être êtes-vous appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis, d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. Voilà, c'est travailler votre lumière. Bon, c'est un beau message, Donc cela nous explique les mises à niveau énergétiques, en fait, le fait que ça merdouille un peu là en ce moment. Bien, les choses changent. Donc, avec le monde, on vous parle de la fin d'un cycle, finalement, avec ce 21. Vous allez atteindre vos objectifs, vous allez monter sur le podium. On peut nous parler de l'ailleurs. Alors, ça peut être un projet avec l'étranger, ça peut être une personne étrangère, ça peut être un déplacement, un voyage, etc. Avec le mât, pour l'instant, ça stagne. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Pourquoi? Parce qu'il y a un dilemme mental et vous n'arrivez pas à vous positionner, apparemment. Pourtant, on vous dit qu'il faut prendre une décision et il faut passer à l'action. Il faut mettre les choses dans la matière pour qu'il y ait un nouveau départ. Parce que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Encore faut-il poser la première pierre, avancer, mais rien ne s'oppose. Alors, avec l'impératrice, vous avez du mal, apparemment, à bien vous positionner, à délimiter le territoire, à dire les choses avec le chakra de la gorge. Pourtant, il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, et alors le changement se mettra en œuvre. Puisque de toute façon, là, le destin se met à l'œuvre et le changement arrive pour le meilleur a priori, puisque c'est la roue de fortune. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.